vous partager les projets qui sont lauréats cette année de la Journée nationale de l'innovation au niveau national. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais après les victoires de la musique, les Molières, les Césars, il y a aussi les lauréats de la Journée académique de l'innovation 2023. Ils sont parmi vous. Donc le premier projet que l'on souhaite vous présenter est celui de Madame Héloïse Pierret, que certains d'entre vous ont rencontré ce matin, et Laurence Canouté, qui ne peut pas être avec nous puisqu'elle est aujourd'hui IEN dans l'Académie d'Orient-Tours, et elle a été retenue cet après-midi par l'émission, donc elle n'est pas avec nous, mais on a Héloïse. Donc on va lui demander de venir pour nous présenter son projet AdoCosmo, dont le slogan est la pensée complexe au service des apprentissages langagiers. On va vous faire découvrir la petite capsule, puisque chaque projet lauréat a construit une capsule, et vous pouvez retrouver tous les projets lauréats de l'innovation sur la plateforme Innovatech, qui est une plateforme nationale gérée par le ministère. Vous avez tous les projets sur toutes les thématiques, toutes les problématiques que vous vous posez. On vous invite à y aller de temps en temps pour découvrir des projets cristoniens ou d'autres. Donc là, on va vous laisser découvrir le projet d'Héloïse. Bonjour, je suis Héloïse Pierret. Bonjour, je suis Laurence Canouté. En 2021-2022, nous étions toutes les deux coordinatrices d'UPE2A dans l'Académie de Créteil. En UPE2A, nous accueillons un public d'adolescents allophones issus du monde entier, avec une grande diversité de parcours. Certains ne parlent pas du tout français quand ils arrivent dans la structure, d'autres ont été très peu scolarisés. Nombreux sont ceux qui portent de lourds traumatismes liés au contexte de leur migration. Avec ces élèves, nous ne travaillons pas seulement le FLE, français langue étrangère. En effet, l'objectif est qu'ils soient complètement à l'aise avec le français et qu'ils puissent continuer leurs études dans cette langue. Nous étudions donc le français langue seconde et le français langue de scolarisation, FLS et FLSCO. En 2021-2022, nous avons décidé de mettre en œuvre un projet filé sur toute l'année dans le cadre des travaux académiques mutualisés. Notre objectif était de développer les compétences langagières des élèves, particulièrement en lecture et en expression orale, en nous appuyant sur divers outils numériques. Nous pensons que pour s'emparer pleinement d'une langue, il est nécessaire d'avoir la motivation d'exprimer une pensée complexe, nuancée, d'avoir le désir d'échanger et de débattre. Nous pensons aussi que les textes littéraires constituent un support d'une grande richesse. Ils sont un appui pour permettre les échanges interculturels, pour interroger les valeurs, ouvrir l'esprit et développer la tolérance. Chaque trimestre, nous avons étudié un apologue. Nous avons également mené un atelier philo avec nos classes en suivant un protocole inspiré par Edwige Chirouté. À la fin de l'année, chaque élève a choisi son apologue préféré et a construit en groupe une capsule vidéo. Celle-ci a été publiée sur une chaîne AdoCosmo, initiée par Pascal Jalra, formatrice au CASNAV. Ainsi, dans le monde entier, les familles des élèves ont pu voir leur progrès scolaire. Nous avons pris appui sur l'outil numérique à diverses reprises pour accompagner l'élaboration de la compréhension, faire des brouillons d'oraux et lors de la réalisation des capsules. Les modalités que nous avons employées sont largement transférables en classe ordinaire. Au cours de l'année scolaire, nous avons eu le plaisir de constater les progrès de nos élèves dans le domaine langagier, mais aussi dans leur posture scolaire. Ils se sont emparés de la langue pour penser et interroger le monde. Pour conclure, la diversité est souvent présentée comme un frein. Pourtant, elle peut très bien constituer un levier d'apprentissage. En effet, les adaptations qu'on est amené à effectuer profitent en réalité à l'ensemble du groupe classe. Et l'ambition est un gage de progression pour tous et d'ouverture au monde. Voilà, c'est ça sur le. Je remercie la Camille. Alors ce projet était vraiment important pour nous parce qu'à travers lui, nous avons tenté de faire vivre des conceptions qui nous sont particulièrement chères. D'une part, il apparaît que la diversité peut constituer un levier pour les apprentissages
et ce à plus d'un titre. En particulier, la réflexion et la modalité qu'on élabore pour faire progresser les élèves allophones profite en réalité aux apprentissages de tous les élèves. D'autre part, nous pensons, à l'instar de Dominique Bucheton, qu'il faut avoir des choses compliquées à expliquer pour s'emparer pleinement d'une langue et plus largement des apprentissages scolaires et dans toutes les disciplines. Nous sommes conscients lors de ces mois que ces conceptions à l'égard des élèves allophones prennent à contre-pied un certain nombre de représentations courantes dans le monde des enseignants. Donc en bilan, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet a suscité une motivation évidente chez les élèves des deux structures, alors que nous avions des projets qui étaient très différents. Ce projet nous a permis de participer, à travers nos enseignements, à la construction scolaire, mais aussi à la construction citoyenne, à l'épanouissement humain. À travers lui, nous avons pu créer des conditions qui ont aidé les élèves à poser leurs valises et à entrer dans la langue française. Cette année, puisque le projet s'est fait l'année dernière, mais à titre personnel, j'ai la chance de voir encore certains élèves dans mon établissement, nous avons pu constater une inclusion en classe ordinaire plus aisée, avec des élèves qui comprennent mieux ce que l'école attend d'eux et les stratégies surtout qu'ils peuvent mettre en place pour apprendre. Merci beaucoup. Petite précision, cette année, la Journée nationale de l'innovation s'articulait autour de 3 grandes thématiques. Madame Pirel, son projet Laurence Canouté s'inscrivait dans l'enjeu autour des fondamentaux, faire travailler autrement les fondamentaux, parce que là on est sur la langue. Il y avait aussi toute une thématique autour de la forme scolaire, au sens large du terme, également la liberté et la capacité de pouvoir apprendre en toute liberté, ce qui résonne aussi un petit peu avec ce qui a été dit ce matin par Christophe Linsolier. Le deuxième projet, dont nous n'avons pas les collègues qui sont là parce qu'ils étaient retenus par un certain nombre d'obligations, mais on va vous montrer la capsule. Projet autour de la médiation culturelle, blocage scolaire, empêchement de penser, la médiation culturelle pour accéder au fil rouge du sens de soi et de la parole, de l'autre et du débat. Un travail là également sur la langue française, sur l'accès aux textes, avec des textes qui concernent le patrimoine et qui sont travaillés dès la 6e selon la méthode proposée par Serge Boimard, que vous avez aussi à découvrir. S'il vous plaît. Sébastien Marguet, enseignant de français, je suis en médiation culturelle depuis le début. Julie Batelier, enseignante en français également, et je suis dans le projet de médiation culturelle depuis environ 4 ans. Alors, comme ma collègue, moi je suis dans le projet depuis 4 ans à peu près et je suis à Sabania Group, enseignante en anglais. Donc il y a 6 ans, une collègue d'histoire qui était prof principale en 6e a constaté les grandes difficultés d'une grande partie de ses élèves et donc a mené un peu des recherches en pédagogie, en didactique pour trouver un dispositif d'accompagnement un peu différent ou innovant, et elle est tombée sur les travaux de Serge Boimard, psychopédagogue, et ensuite elle l'a partagé avec Anise Lebrun de l'Université populaire et avec moi qui était aussi enseignant dans l'équipe, et on a décidé de se lancer tous les 3 et de mettre en place la médiation culturelle au collège. Ce ne sera rien. Monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Donc vous avez 7-8 minutes pour restituer la compréhension de cet épisode. Moi je pense que les textes ils sont difficiles à comprendre, mais quand on se concentre un peu, on essaye de faire des petits résumés. Et même si on n'a pas compris tout le texte, une petite partie, et avec la classe, chacun rapporte ce qu'il a. Et après, ensuite, il y a des questions qui se posent, on a des thèmes, on doit faire des débats. Sur ces thèmes, et on se pose plein de questions, et chacun donne son avis, et ça nous enrichit. Sur ce qui se passe des fois dans le monde, même si des anciens textes, à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore ces questions qui reviennent. Et ça nous améliore même à l'écrit pour faire des résumés, pour faire des rédactions. Et vous proposez également des prolongements pédagogiques. Par exemple, je sais qu'en 6e, on peut leur proposer des exposés. Bonjour, nous sommes Kinda, Jade,
nous allons vous présenter l'histoire de Déméter. On a fait plusieurs choses. Par exemple, on savait que Hermès était le messager, avant on ne savait pas. On savait à peu près l'arbre généalogique, parce qu'avant on ne connaissait pas le plus. Et du coup, si on n'aurait pas regardé le feuilleton d'Hermès en multiculturel, on n'aurait pas pu faire un exposé aussi développé. On en voit des effets assez rapidement, des effets positifs. Dès la 6e, en quelques mois, on voit que les élèves, parce que je fais aussi partie du dispositif en 6e, et on voit que les élèves rentrent complètement dans ces séances-là. L'apprentissage des langues vivantes par le jeu, la citation ne passe pas, je vais vous la lire parce qu'elle est très belle et qu'on la réinscrira. Le jeu est la respiration de l'effort, l'autre battement du cœur. Il ne nuit pas au sérieux de l'apprentissage, il en est le contrepoint. Et puis jouer avec la matière, c'est encore nous entraîner à la maîtriser. Daniel Pénac. Madame Agence. Non, c'est pas vous, mais vous avez eu l'idée judicieuse de l'apprendre. Voilà. Alors, on va passer la capsule. C'est le collège Jacques-Yves Cousteau de Bussy-Saint-Georges dans le 77. On a aussi veillé à ce que les 3 départements soient représentés dans le lauréat, parce que c'est 3 départements qui constituent l'identité même de l'académie. Sie sprechen Deutsch. Vamos a comenzar a jugar con los números, ¿vale? Vamos a comenzar a jugar con los números. Cerrad los cuadernos, por favor. Y todos de equipo. Les jeux en classe nous permettent d'apprendre tout en s'amusant. Nous entraînent à communiquer avec les autres, à voir le vocabulaire de façon ludique sans s'en apercevoir. Et nous facilitent les révisions chez nous. J'aime beaucoup ce temps de jeu car cela permet de réviser de manière ludique et motivante. De plus, les jeux sont adaptés en fonction des besoins et niveaux de chacun. Je trouve cela bénéfique car ils permettent d'associer une action à nos leçons et de nous créer une image mentale. Je trouve que ce temps de jeu est bénéfique parce qu'il nous permet de nous remettre, enfin plutôt de nous mettre en allemand pour faire en sorte que ce ne soit pas brutal, avec justement une manière ludique de nous remémorer notamment les leçons et tous les points de grammaire ou de conjugaison qu'on a appris précédemment. Donc je pense que c'est vraiment une bonne façon. Ce temps de jeu est bénéfique car il nous permet de réviser avant le cours et comme ça on déstresse de l'atmosphère qu'on a avant et on se dit ok ça va, tout va bien se passer et ça ira. Pour résumer rapidement nos impressions sur l'utilisation du jeu, on peut dire que les élèves apprennent sans s'en rendre compte. L'aspect ludique permet de procurer du plaisir aux élèves et l'apprentissage est facilité. L'erreur est dédramatisée, il n'est pas grave de se tromper dans un jeu. Donc la participation, c'est un impact très positif sur la participation. Les élèves timides participent davantage dans les phases de jeu et progressivement il y a une notion de confiance qui s'instaure. Les élèves qui sont plus effacés en classe et en cours traditionnels sont actifs pendant les phases de jeu. Il y a un effet de cohésion sur la classe, notamment lors des jeux collaboratifs comme les escape games. Et on travaille aussi les règles de vie en collectivité. Et c'est chronophage aussi dans la préparation pédagogique parce qu'il faut réfléchir à un temps de feedback et de réutilisation des connaissances que les élèves ont pu acquérir lors des phases de jeu. Il est aussi beaucoup plus facile de travailler sur le jeu quand on dispose de sa propre salle
Et nous nous sommes rendus compte aussi que la disposition en îlot nous faisait gagner du temps. Donc on travaille toutes les 3 en îlot. Merci, bravo. Voilà, quelques perspectives, un petit retour. Donc on a eu un suivi par la cantine. D'ailleurs, je veux tenir à remercier M. Lefrin, la capitaine. Aussi un chef d'établissement qui nous a ramené à l'Aquitaine un jour de semaine des langues où nous étions déguisés en cow-boy. Donc elle a très bien compris que le jeu chez nous c'était vraiment notre vie. Et merci parce que grâce au dossier CBE qu'on est en train de modifier, on part sur une classe de jeu et sciences cognitives et on est de plus en plus d'enseignants dans l'établissement à se plonger dans le jeu. Et donc c'est devenu vraiment une passion. Du club jeu a quelques activités en langue, un club aussi de conception des jeux vidéo. On est en train de créer un projet de plus grand. Donc merci beaucoup. Le projet suivant concerne les classes coopératives. Le collège Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne. S'il vous plaît, apprendre pour coopérer et coopérer pour apprendre. Coopérer, c'est d'abord une volonté d'équipe. Échanger, discuter, réfléchir, écouter, expérimenter. Batuna à gauche. Allez, stop. Encore. Non, c'est lui. Retourne-toi. Tu dis vas-y. Encore. Tourne-toi un tout petit peu. Voilà, stop. Renforcer des valeurs comme la confiance, la cohésion, le respect, l'entraide, l'écoute, la patience, le fair-play. Le conseil coopératif. Les règles du conseil coopératif des 6e C. Attendre d'être interrogé par le maître de la parole. Ne pas dénigrer ce que notre camarade dit. On laisse en priorité la parole à ceux qui ne parlent pas souvent. Majorité, n'importe. Vous ne serez pas puni dans tous les cas, on est un conseil coopératif. Une personne, on informe le prof pour ou qu'il le donne ou il nous laisse se déplacer avec l'autorisation. Tu peux m'expliquer les règles des gobelets ? Par exemple, il y a des gobelets verts, rouges et orange. Par exemple, le rouge, quand on met un gobelet rouge, ça veut dire que la prof elle va voir le gobelet, elle va direct venir nous voir pour nous aider. Le orange, ça veut dire qu'on a des difficultés, mais on continue quand même à travailler. Et le vert, c'est qu'on n'a pas de difficultés. Le maître de l'appel. Okay. Agnès, I am present. Maïssa, I am present. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a une personne qui s'appelle le maître des devoirs qui va te photocopier tes devoirs et après quand tu seras là, il faut que tu vas les reprendre. Oui, dans un entretien conseil. Pour parler du bilan demi-trimestre. Ce que tu avais proposé en classe avec tes camarades. Ils m'ont dit que ce que je peux améliorer, c'est le bavardage. Lever la main pour donner une réponse. Pour moi, un point fort, j'aide mes camarades, j'aide beaucoup la classe. J'ai jamais eu de retard. Et pour moi, ce que je dois améliorer, c'est que je bavarde. C'était des engagements qu'on devait tenir. Et faire de mon mieux pour laisser la parole aux autres. Et donc ça, on peut dire que dès à présent, ça c'est un engagement qui n'est plus à prendre. Ce qu'il est fait. C'est ça. Bon, je te laisse noter tes nouveaux engagements. Donc la première phase, ils mémorisent seuls leur parcours. Deuxième phase, on échange avec son groupe expert, le groupe qui a le même parcours. Troisième phase. Alors les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de la classe puzzle ? On a fait du sport, on a appris à chercher, à coopérer, à travailler en équipe. Qu'est-ce que c'est pour toi une classe coopérative ? Pour moi, une classe coopérative, c'est on travaille ensemble, on se soutient les uns les autres. Plus organisé, on s'entraide plus et on est du coup solidaire. Et de l'autonomie, c'est pour aider les autres, s'améliorer. Le travail d'équipe, l'élève, son bien-être et ses apprentissages au centre du dispositif et bien sûr un changement profond et partagé des pratiques.
faible indice de positionnement social du département. C'est important de noter un peu moins de 400 élèves et sur un constat, un diagnostic partagé. On va bien. Je répète, absolument, au collège REP+, plus faible indice de positionnement social du département. Comme contexte, la coopération. C'est ça. Dernière fois, le collège des Athéolènes, le collège REP, plus moins de 400 élèves, très défavorisés, pour le contexte dans lequel est né ce projet. Juste les perspectives. Tout va bien. Du coup, l'objectif, c'est qu'on construise petit à petit les différentes choses, puisqu'on a commencé cette année. Et donc, petit à petit, on apprend à travailler ensemble et à augmenter la formalisation des documents et étendre nos pratiques ensemble. Et pour l'année suivante, et pour les années suivantes, on voudrait bien modifier un petit peu les pratiques concernant l'accueil des parents pour les bilans. C'est-à-dire que ce ne sont plus simplement des bulletins, mais également des bilans verbaux, écrits par les élèves et présentés aux familles à chaque fin de trimestre. On a pu mesurer l'effet des classes coopératives sur nos 2 classes de 6e, puisque c'est des classes qui ont un très bon climat scolaire, qui sont moins absentes, qui ont moins de retard, et on espère qu'on va pouvoir continuer ces pratiques et les développer au sein de l'établissement. Oui, pour conclure, l'objectif à moyen par long terme, c'est que ce ne soit plus des classes coopératives, mais un collège à pratique coopérative. Et donc que l'essaimage se fasse au bénéfice de tous les élèves du collège au cours de leur scolarité. Nous voulons remercier la Où sont notre laboratoire devoir fait? Elles sont là. Merci. Collège Édouard Herriot à Livry-Gargan, dans le 93. Bonjour, je suis Charlène Joly, professeure d'espagnol et coordinatrice Devoirs faits. Bonjour Sophia Zerouk, professeure de français. Bonjour, Omar Boana, professeur de mathématiques. Bonjour, Laurent Guyot, je suis professeur d'histoire-géographie. Ensemble, nous formons le laboratoire Devoirs faits. Nous nous réunissons 1 heure tous les 15 jours pour discuter, échanger, innover sur le dispositif Devoirs faits. Pourquoi un laboratoire Devoirs faits ? Notre laboratoire a vu le jour à la suite d'un constat commun par les professeurs et encadrants Devoirs faits. Les élèves n'utilisent plus leur agenda et par conséquent ne travaillent plus, ni à la maison, ni en devoirs faits. Comment aider nos élèves alors que les consignes, lorsqu'elles sont notées, ne sont pas claires, ni pour eux, ni pour les encadrants ? Comment changer les représentations souvent négatives des devoirs et du dispositif ? Qu'attendent les membres de la communauté scolaire ? À qui profite notre réflexion ? Aux élèves pour plus d'autonomie, à leurs parents pour plus de sérénité aussi, aux professeurs pour adopter de nouvelles pratiques, donc finalement à l'ensemble de la communauté scolaire. En quoi notre labo est-il innovant ? C'est à la fois un lieu de réflexion, d'observation, de proposition, d'ajustement et d'évaluation sur le dispositif Devoirs faits. Sa place au sein de l'établissement facilite les échanges permanents avec tous les acteurs, élèves, professeurs, encadrants. C'est donc un espace de pilotage particulièrement adapté. De plus, notre labo s'inscrit dans une vision globale puisque notre questionnement s'étend en amont et en aval du dispositif, depuis les problèmes liés à la passation des consignes en classe ou l'utilisation de l'agenda, jusqu'aux moyens à mettre en œuvre pour aider les élèves à terminer leurs devoirs au collège ou à la maison. Rapidement, plusieurs obstacles nous sont apparus. Parents, organisation, mutualiser, passation, repos disciplinaire, organisation. Et l'une de nos premières propositions a concerné l'organisation. D'une part, le découpage de l'année s'est fait en 2 semestres. D'autre part, en s'inspirant des expériences d'autres établissements,
Au premier semestre, les élèves se répartissaient en fonction des disciplines qu'ils souhaitaient travailler, alors qu'au deuxième semestre, cette répartition s'est faite par type d'activité. Nous avons par ailleurs imaginé une innovation importante, une brigade devoirs faits. Laissons Mélec, élève de 4e D, nous en parler. Bonjour, je m'appelle Mélec, je suis en classe de 4e D. Depuis décembre, je participe à la brigade devoirs faits. J'aide mes camarades à réciter leurs leçons et faire leurs exercices. J'aime beaucoup les aider et les faire progresser. Au-delà de ces premiers pas, l'exploration de nouvelles pistes s'offre à nous. Comment homogénéiser les consignes entre disciplines? Pourquoi ne pas créer un atelier apprendre à apprendre dès la 6e? Ou encore des tutos vidéo? Établir une charte de l'encadrant devoirs faits? De quoi contribuer à faire progresser les élèves sur la voie de la réussite et de l'autonomie. Merci beaucoup. Que ce soit vert. Voilà. Et on vous écoute. Merci. Alors bonjour à tous. Merci à la CAPI, merci à Madame Galland, notre principale adjointe, et à nos deux collègues du laboratoire, donc M. Guyot et M. Boilat, que vous avez entendu. Après une année de diagnostic, notre objectif est de continuer à tisser des liens entre devoirs faits et la salle de classe d'ici la rentrée de septembre, en étendant la brigade devoirs faits, en mettant en place une fiche de réussite, en homogénéisant les consignes entre disciplines et en explicitant l'importance et l'intérêt du travail donné à la maison. Bien évidemment, nous allons essayer de continuer à améliorer le dispositif devoirs faits dans notre établissement. Tout d'abord en commençant l'organisation temporelle, pourquoi pas avec un sas de décompression avant de faire ses devoirs, mais on va aussi recommencer l'organisation spatiale en aménageant les salles avec peut-être du mobilier plus intéressant et plus confortable. Là, on est en train de travailler sur une charte de l'encadrant devoirs faits afin que les attentes soient explicites pour toutes les personnes participant au dispositif. Sur le long terme, notre objectif principal, c'est le lien avec les familles. On a déjà essayé un petit peu cette année, mais ça a été peu concluant. Beaucoup d'expérience et de réflexion nous attendent pour les prochaines années et nous espérons faire évoluer le dispositif et les pratiques enseignantes afin de répondre au mieux aux besoins de nos élèves.